Apologie du terrorisme. C'est l'infraction. Ah d'accord. Parce qu'il défend la cause palestinienne. Voilà, mon fils me notait, parce qu'il défend la cause palestinienne. Voilà, bravo la France. Bravo, bravo. Voilà le drapeau palestinien que je vais bien embrasser. Voilà, le drapeau des martyrs, voilà. Voilà le drapeau palestinien. Voilà. Ah, ça, ils sont tout embarqués. Tahia mon fils. Tahia Jazair. Tahia Palestine. C'était un cauchemar parce que moi j'étais dans ma cuisine, d'un coup j'entendais un bruit bizarre dans le couloir. Moi je pensais que c'était mon chat qui faisait ce bruit-là. D'un coup je vais dans mon couloir, j'ai vu la porte, c'était quelqu'un mais vraiment de très fort, hein, qui l'a poussé mais avec une force, et je commençais à voir la porte qui commençait à se décoller. Alors moi à travers je voyais des personnes cagoulées avec des armes, et moi j'appuyais fort, je criais à mon mari, je disais Zahir, ils sont venus nous tuer. Moi j'ai pas pensé une seconde que c'était pour mon fils Yanis. Moi dans ma tête, c'était des gens qui sont venus pour nous tuer, c'est tout. Mais une fois que la porte elle était cassée, ils se sont introduits chez moi, là j'ai compris que c'était pour mon fils. Je m'appelle Yanis Arabe, j'ai 30 ans, je suis militant, chercheur universitaire. Ma thèse porte sur l'immigration des Algériens en Palestine à l'époque coloniale. Le mardi 8 octobre, des hommes cagoulés, armés, la gendarmerie française a fait violemment irruption à mon domicile familial. Cette perquisition a été extrêmement violente pour ma famille et pour moi, d'autant plus que je suis sorti quelques heures après, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas grand-chose contre moi. Donc il s'agit là, selon moi et selon beaucoup d'observateurs, d'une stratégie d'intimidation, une volonté de faire peur aux chercheurs, aux militants, et une volonté aussi de censurer les voix pro-palestiniennes, que ce soit en France, mais également en Allemagne ou ailleurs. Le procureur de Grenoble m'accuse d'avoir fait l'apologie du terrorisme suite à des posts que j'ai écrits le 7 octobre 2023, dans lesquels j'affirmais que la Palestine reprenait ses droits et que la résistance palestinienne était légitime. Et en gros, qu'est-ce que je dis plus généralement? Ma pensée est la suivante. Je dis que la violence palestinienne est la conséquence de la violence coloniale. Et donc la gendarme m'a posé une question qu'on pose à beaucoup de militants, voire même de chercheurs depuis plus d'un an. Est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Et ce que j'ai répondu avec des arguments historiques à la gendarme: si vous m'accusez de faire l'apologie du terrorisme, alors ressuscitez le général de Gaulle et accusez-le d'être un terroriste, puisque même le général de Gaulle affirmait le 27 novembre 1967 à l'Assemblée nationale française, je cite: Israël organise sur les territoires qu'il a pris une occupation qui ne peut aller sans répression, oppression et expulsion. Il s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour Israël qualifie de terrorisme. Ressusciter Mandela et débaptiser la place Nelson Mandela à Grenoble, dans ma ville, puisque Nelson Mandela soutenait la résistance palestinienne et lui-même était qualifié de terroriste. Et à cela, que répondait-il? Il disait à celles et ceux qui m'accusaient d'être un terroriste. Je répondais que c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, alors l'opprimé n'aura d'autre choix que d'utiliser la violence. Dans notre cas, c'était une forme de légitime défense. Et j'ai cité bien d'autres exemples. C'est que cette accusation d'apologie du terrorisme ne tient pas. Et c'est vrai que, en tant qu'Algérien, en tant que descendant de colonisés, le colonialisme a créé en chaque Algérien d'indéracinables réflexes d'opposition à toutes les formes de ce colonialisme. Et par conséquent, on se sent attaché à la cause palestinienne, car la cause palestinienne est une cause éminemment anticoloniale. Cette perquisition violente, cette garde à vue va avoir des conséquences néfastes sur ma recherche, puisque mon matériel informatique, mon téléphone portable, mon ordinateur ont été saisis. Dans mes ordinateurs et sur mon téléphone figure mon travail de thèse, mes archives. Et par conséquent, il s'agit d'une entrave à ma liberté académique, d'une entrave à ma liberté de recherche. Après, j'ai reçu énormément de soutien de chercheurs, notamment de François Burgat lui-même, qui a été taxé, ou en tout cas de faire de l'apologie du terrorisme. François Burgat, qui est un éminent chercheur spécialiste notamment de l'islam, et j'ai reçu énormément de soutien à travers le monde. Mais après voilà, moi je vais de l'avant, je continue ma recherche, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce que mon matériel me sera restitué, puisque la gendarmerie m'a dit qu'il devrait procéder à des copies et me restituer sous quelques jours mon matériel, et ça fait bientôt 3 semaines.